Bonjour, vous êtes sur Fil Papier Mag. Attendez, je vais éteindre la radio. Hop, ça sera beaucoup plus facile. Voilà, je me rassois. Donc aujourd'hui, nous allons faire une trousse agenda. Donc il va vous falloir un tissu donc de 19 par 10 cm x 2 pour le corps de la pochette. Et pour la poche, il vous faudra 16 par 10. C'est pareil, il faudra couper au pli. Je ne l'ai pas marqué là, donc je vais le noter. Attendez, hop, je reprends ça. En fait, il faut le faire au pli, suivant votre tissu. Bien évidemment, hein, si la poche, elle va être dans ce sens-là, donc il faut que votre tissu, le sens du tissu soit dans ce sens-là. Donc, vous fermez, vous laissez fermer en haut, et vous faites l'ouverture en bas. Mais vous pouvez aussi couper deux morceaux comme ça, pas besoin de faire forcément au pli. Moi là je vais pas faire au pli parce qu'il y a un dessin et que de l'autre côté il sera pas pareil. Donc voilà. Et un élastique de 2 cm de large sur 25 cm de long. Voilà ce qu'il vous faut. Voilà. Et bien écoutez, on va débuter le tuto. Donc, moi j'ai choisi, donc mon élastique est noir, j'ai pris, donc ça c'est pour mon arrière, et ça c'est pour ma poche, et ça c'est mes deux tissus, pour le corps de la pochette, et ça c'est ma poche. Donc moi comme mes plumes sont du bon côté, je vais les laisser comme ça, je vais juste faire une surpiqûre. Donc, je vais faire une surpiqûre sur le haut de ma poche. Donc, moi, je n'ai pas coupé en haut. Hein. Si vous avez coupé, vous assemblez les deux tissus ensemble, comme ceci, endroit contre endroit. Vous faites votre piqûre en haut et vous retournez. Moi, je ne vais pas le faire là, parce que je n'ai pas besoin. Voilà, parce que mon tissu est dans le bon sens. Donc, je vais prendre ma machine. C'est pas long, hein, c'est pas long comme tuto. Hop, voilà. Et là, je vais faire donc ma surpiqûre. Voilà. Donc pour faire des surpiqûres, vous allongez votre point. Voilà, j'ai mis à 3. Donc, ça, on a fait notre petite surpiqûre en haut. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever toutes mes épingles. Je vais les mettre là parce que j'ai toujours peur de les laisser tomber avec mon chien. Hop. Je vais prendre un morceau de mon tissu principal. Je le mets devant moi. Je vais installer donc ma poche. Donc je la mets bien. Je l'installe bien comme ceci. Hein. Le haut que j'ai surpiqué, je le mets en haut de ma trousse. Je mets bien tout au bord. Hop. Donc là, je vais mettre... Je passe devant vous. Je suis désolée. Je vais prendre des pinces. Donc là, je vais mettre des petites pinces. Je vais bien le mettre correctement. Toc. Là, je mets une petite pince de ce côté-là. Donc, une fois que vous avez mis les pinces, vous allez fixer votre élastique. Donc, vous calculez, vous prenez le milieu. Donc, le milieu de votre tissu principal. En haut, prenez pas la poche. Hein. Et en bas, pour le moment, hein, c'est juste pour marquer le milieu. Hein. Vous faites une petite encoche. Toc. Donc, toujours notre petit V. Hein. Donc, vous remettez tout comme ça. Et là, en fait, vous allez mettre la moitié, votre élastique, sur la moitié de votre encoche. Au milieu, donc. Voilà. Vous pouvez faire un petit trait. Vous pouvez... vous faites comme vous voulez pour que ce soit bien centré, par contre. Hein. Voilà. Et là, vous allez mettre sur le milieu de votre pochette
de l'autre côté, hop, vous mettez une pince et une deuxième pince. Alors par contre, on va tout bien remettre parce que là, du coup, j'ai pas tout bien remis. Voilà, ça c'est bien, non, pas du tout. Je réinstalle ma poche pour qu'elle soit bien, donc bord à bord avec. Je vais mettre des pinces. Ça va rester comme ça. Ici, je mets au milieu, hop. Donc là, c'est toujours embêtant. Donc là, je repositionne bien ma poche sur mes côtés. Je mets des petites pinces. Voilà, c'est pas droit là. C'est quoi ce bazar? Voilà. Là, je remets des pinces de l'autre côté. Ça, je fais attention. Alors, je vais mettre une pince à l'intérieur. Peut-être qu'une grande, c'est pas une bonne idée. Peut-être mettre une petite pour que ça tienne mon élastique à plat. Et ensuite, donc, je vais recouvrir avec l'autre côté. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Bon, je les enlèverai après. Je vais recouvrir avec mon autre morceau. Je vais recouvrir complètement ce que je viens de fixer. Et je vais remettre bien comme il faut toutes mes épingles pour pouvoir faire ma couture tout autour. Ouais, donc là, ça me gêne. Donc, je vais être obligée de l'enlever parce que sinon, je ne vais pas être au bord du tissu. Donc là, hop. Hop. Et encore une ou deux petites pinces. Moi, j'aime bien les pinces, hein, parce que je trouve que ça maintient bien. Hop. Et ici, sur le côté, hein, sur le côté, ou sur le bas, ou sur le haut. En fait, c'est sur le haut qu'il va falloir que je laisse. Alors, ce qu'on va faire, alors là, c'est vraiment, et on va fixer déjà notre élastique. On va faire juste une petite surpiqûre à 0,5 de notre élastique, bien au milieu. Hop, je vais me mettre là, vous me voyez, c'est impeccable. Je vais juste fixer mon élastique parce qu'il va falloir que je laisse une ouverture et que si je ne fixe pas mon élastique, je ne pourrai pas laisser ma petite ouverture. Et voilà. Bon, je ne sais pas bien installer, hein, parce que là, mon élastique, du coup, est pas droit. Hop. Là, je referme et je vais laisser, hop, je vais laisser cette partie ouverte. Donc, je vais partir d'ici. Je fais, alors, je pars d'ici. Alors, attendez, je vais vous baisser un tout petit peu. Parce que je pense que, voilà. Donc, je vais partir d'ici. Je vais coudre tout le long, jusque là. Point d'avant, point arrière pour terminer. Je vais essayer de vous mettre un tout petit peu. Voilà. Normalement, on est pas mal. Je prends ma machine. Et je commence donc ma couture. Ici. Pour pouvoir faire tout le tour. Non, point avant, point arrière pour commencer. Et là, je continue. Donc là, je laisse mon aiguille plantée. Je lève mon pied de biche et je tourne mon tissu pour rester bien au bord. Et je continue ma couture. Un petit peu de... Et là, je maintiens mes tissus. Ça roule là. Hop, c'était pas bien mis. Donc on vérifie. Donc là, je vais laisser mon aiguille plantée. Je vais tourner mon tissu.
Et je continue ma couture. Encore un petit point. Alors, je ne vous ai pas montré le résultat fini parce que j'en avais fait d'autres, mais ce n'étaient pas les mêmes. Donc là, c'est un autre modèle, plus simple en fait que le premier. Donc, je préfère vous montrer celui-ci. Alors, attendez, parce que là, c'est pareil. J'ai mal mis ma truc. Donc, mon tissu roule. Donc, je repositionne. Vous voyez, je le sens au doigt que ça a roulé. Donc, je repositionne correctement mon tissu. Et là, je vais jusqu'au bout. Je pousse ça. Et là, hop. Mon tissu a un petit peu bougé, ce qu'il est un petit peu élastique. Bon, c'est pas grave, hein. Voilà. Donc là, je coupe mes fils. Donc là, je vais couper tous les fils qui dépassent. Je vais cranter mes angles. Je vais tout bien remettre droit. Hop, et hop. Donc là, je vais cranter mes angles. Voilà. J'enlève un petit peu de matière. Je coupe les angles. Je recoupe les angles. Et là, je dégarnis un petit peu sur les côtés pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et je dégarnis exactement pareil de l'autre côté. Vous pouvez prendre votre ciseau cranteur aussi, si vous souhaitez. Et là, on va retourner sa trousse. Alors, on y va gentiment, tranquillement. Donc, on sort bien ses coins. On tire bien sur son petit élastique. Hop, on sort bien ses coins ici. On sort bien son coin là. On va prendre notre... Hop. Pareil pour sortir les coins. Hop. Ici. Hop. Et maintenant, on va rentrer notre surplus de tissu. Hop, on rentre bien son élastique au bord. Là, je ne sais pas pourquoi ça s'est décousu, mais c'est pas grave. On va faire une couture tout autour, de toute façon. Je vais retirer mon fil. Je n'ai pas dû faire de point d'arc. Bah si, pourtant. Voilà, attendez, je coupe mes fils là, parce que ça m'énerve. Voilà. Donc, je rentre de nouveau. Hop. Je prends ma petite pince, je la mets de ce côté-là. Et là, je sors bien mon angle. Je recoupe mon fil qui dépasse. Et je remets une pince au bout. Bon, l'élastique, on va le faire passer de l'autre côté, parce qu'en fait, le but, c'est que la poche soit devant et que l'élastique soit derrière. Voilà, donc là, on va faire une surpiqûre tout autour. Donc là, je vais remettre des pinces. Je vous embête avec mes pinces, mais je suis une madame pince. Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes de bonnes élèves, c'est-à-dire que vous repassez. Quoique là, c'est pas très... Alors, est-ce que je suis bien droite? Oui, à part que c'est compliqué là de mettre correctement la pince. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on a bien mis partout ces épingles, on a rentré notre
On a fait notre rentrée pour fixer notre trou qu'on a fait pour tourner. Et puis maintenant, on va faire une surpiqûre tout autour à 0,5 du bord. Je jette ça, hop, et je reprends ma machine. Donc là, on va faire à 0,5 du bord. Je vais commencer là. Donc on fait attention de ne pas prendre son élastique. Donc là, on va essayer de le passer un petit peu devant. Là, on se met. Hop, et là, on y va. Là, on s'arrête. Donc, on va piquer son aiguille. Donc, il me manque un petit point. Hop. Là, c'est bon. Donc, notre élastique doit être derrière. Donc, on va bien le mettre à plat, comme ça. On va jusqu'au bout. On essaye de ne pas le prendre avec la couture. Si elle voulait bien s'arrêter, j'appuie sur le mauvais bouton. Là, on va tourner. Donc, on emmène tout comme ça. On met tout bien à plat. Hop. Et on est parti. Donc, faites toujours attention de ne pas prendre son élastique. Donc là, j'arrête, je retire. On y va tranquille. Hein. Voilà, je vais le mettre comme ça. Ça sera plus facile. Hop, là, je tiens. Parce que là, j'arrive dans mon coin. Hop. Je plante mon aiguille. Là, je vais faire... Hop, je vais tourner. Alors, bien sûr, mon aiguille gêne. Mon épingle gêne, pardon. Donc là, je replace tout bien. Je me replace. Je regarde si tout est bien. Il faut que notre élastique soit bien à l'intérieur. Hop, en dessous, c'est bien. Et bien, on est parti. On prend son temps. On replace tout bien. Comme ça, on est tranquille. Là, c'est pareil, je plante mon aiguille, je tourne mon travail et je vais rejoindre mon côté. Le point arrière pour terminer. Et voilà, hop, donc maintenant, je passe tout à l'arrière et je coupe mes petits fils qui dépassent. Hop. Et donc, voilà notre petite pochette que nous allons installer tout de suite sur un petit agenda. Oh, j'ai deux mains gauches. Hein. On va mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Et là, vous centrez. Hein. Hop. Je vais le mettre dessus. Vous mettez ça comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous mettre un stylo à l'intérieur. Celui-là, il veut pour bien se mettre. Alors, j'en ai un autre là. Et voilà. Donc, voilà notre petite pochette agenda. Notre petite trousse agenda. Ou un étui, une pochette. Vous pouvez très bien mettre autre chose, hein, des grandes couleurs. Votre téléphone, je pense qu'il passe. Par contre, moi, je ne peux pas faire d'essai avec le téléphone. Mais voilà notre petite pochette pour mettre vos stylos sur votre agenda. Voilà. Et ça vous sert de marque-page également. Parce que si vous êtes à l'intérieur et que vous en êtes à la page ici,
vous pouvez très bien mettre votre marque-page de cette façon. Voilà. Hop. On va pousser ça parce que comme il a un rabat. Toc, toc. Et comme ça, bah, vous savez où vous en êtes. Quand vous ouvrez, vous êtes à cette page. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 20. Donc, à demain. Voilà, je vous dis à demain et je vous dis passez une très bonne journée. Nous, on est sous la neige, là. Donc, voilà. Mais là, il fait beau, donc ça devrait fondre un petit peu. Mais on a bien 4-5 cm de neige. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.